Today is a new day, les amis. Attends. T'es en train de faire quoi, là? Bah, je viens prendre le contrôle de ta chaîne pour parler d'un sujet sérieux. Mais ça veut dire que ce dont on a parlé auparavant, ce qui concerne la sèche, la prise de masse, c'est pas assez sérieux selon toi? Si, c'est sérieux, mais il y a des sujets vraiment encore plus sérieux. Le cul? Non. Bah quoi alors? Je viens d'apprendre une triste nouvelle. Voilà, dans une salle où je bosse, dont je ne citerai pas le nom, j'ai appris qu'il y a un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie. Comment tu pourrais aiguiller les gens sur ce sujet-là? Bah alors, c'est un sujet qui est assez épineux parce que, en fait, dans tous les sports, il y a du dopage. Mais là, c'est même pas du sport amateur, en ce qui concerne ce jeune homme. C'est quelqu'un qui était désireux d'avoir le physique des gens qui suivent sur Internet et sur lesquels il fantasme. Mais il pensait certainement qu'en atteignant ce physique, il allait pouvoir certainement plus plaire aux femmes, sentir surtout mieux dans sa peau. Donc c'est criminel les gens qui vendent ces produits, les gens qui en font entre guillemets l'apologie sans le dire, parce qu'on sait très bien que certains physiques qui sont arborés sur les réseaux sociaux ne sont pas dus aux compléments alimentaires, à un entraînement ou à une diète accrue. Voilà, donc je trouve ça effroyable et c'est vrai que si dans cette vidéo on peut permettre aux personnes qui aimeraient se lancer là-dedans de ne pas le faire ou au mieux s'ils le fassent de le faire bien, ce serait vraiment le but. Donc si on y arrive, franchement chapeau Henrik, on a du travail. Du coup ma première question ça va être tout simplement à quoi ça sert ces produits? Ça sert à prendre du muscle, à prendre de la masse, à prendre du muscle sec, à se développer, à être plus performant en fait. En fait si tu veux, les produits dopants ils vont permettre que chaque entraînement, chaque aliment que tu mettras dans ta bouche va le capitaliser. Donc ça veut dire que ça va permettre à ton corps de se régénérer plus rapidement. Donc et à la base, ce sont des médicaments qui sont dérivés de leur utilisation principale. Ils sont là pour aider des gens qui ont des problèmes de santé, des grosses pathologies de type cancer ou de type règlement hormonal ou par exemple en ce qui concerne la testostérone, des femmes qui veulent changer de sexe et qui veulent devenir des hommes, donc on leur donne cette hormone qui est l'hormone masculine pour se masculiniser. Et en ce qui concerne l'hormone de croissance, par exemple les enfants qui ont un problème de nanisme, de taille quand ils sont petits. Par exemple, un grand footballeur comme Messi a pris de l'hormone de croissance pendant toute sa jeunesse. Je crois qu'il en prend également encore. Donc voilà, donc ce sont des produits à la base, sont des produits qui sont destinés à des gens qui ont des grosses pathologies médicales et qui sont dérivés de leur utilisation car ils sont pris par des gens qui n'ont pas de problème de santé. Ils ont juste pour but de développer leur masse musculaire. Donc c'est un peu, je dirais pas que c'est un peu pathétique et dommage, mais en fait tu rentres dans un truc que tu banalises parce que d'autres personnes le font, tu vois. C'est ça le problème. C'est un peu comme la drogue. En fait, on peut dire que c'est une forme de drogue en fait, parce que les gens ont une forme d'addiction à ces produits. Par rapport à ces produits-là, déjà, où est-ce qu'on peut en trouver? Parce que je sais qu'en France, c'est illégal. À la base, donc vu que ce sont des médicaments, on est censé en trouver dans les pharmacies. Il y a quelques années, il y a même plusieurs années de ça, on pouvait trouver une certaine gamme de produits dopants dans les pharmacies. Donc évidemment, pour les avoir, fallait qu'on ait une prescription médicale. Donc les gens arrivaient à trouver des médecins complaisants qui leur faisaient des ordonnances pour avoir ces produits. À un moment, les instances médicales se sont rendues compte de l'abus, donc ont enlevé une grosse partie des produits dopants. Donc en France, dans les pharmacies, on n'a plus que de la testostérone, de l'hormone de croissance qui est très coûteuse, des produits pour sécher ou des produits pour la relance hormonale. C'est pour ça qu'un marché parallèle s'est développé, un marché énorme. Donc en fait, c'est le marché de la contrefaçon des médicaments. Donc que ce soit pour les produits dopants, mais il y a plein de médicaments qui sont contrefaits. Donc contrefaits, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, ce sont des laboratoires clandestins qui ne sont pas des laboratoires classiques qui fabriquent donc ces produits. Donc laboratoire clandestin, ça veut dire que toi et moi, dans notre chambre, on peut fabriquer des produits dopants. Il faut juste acheter les molécules et les fabriquer, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux d'acheter ces produits contrefaits, pour la simple et bonne raison que toutes les règles d'hygiène que respectent les grands labos pharmaceutiques ne sont pas respectées. Et également, dans ces produits dopants, on peut trouver autre chose que ce qu'on est censé trouver dedans. Tu vois, parce que le but c'est gagner de l'argent, donc on les trouve essentiellement dans le marché noir, donc sur Internet. Internet a développé ce business de manière exponentielle. Donc même les chiffres le prouvent, le marché des médicaments contrefaits est plus important que le trafic de drogue. Il y a beaucoup de médicaments qui sont contrefaits, que ce soit le Cialis, le Viagra, des trithérapies. Il y a plein de médicaments qui sont contrefaits et qui sont vendus via Internet. Comment savoir si moi, par exemple, j'étais amené à faire une cure, comment je peux savoir si le produit est correct ou non, s'il est bien ou pas? Par exemple, je citerai un culturiste qui s'appelle Serge Nubret, culturiste français très connu qui est mort à la suite de prise de produits dopants d'ailleurs. Donc en fait lui ce qu'il faisait c'était très simple, c'est que les produits avant de les tester sur lui, il testait sur les autres. Voilà, donc déjà c'est pas très sympa. Donc en fait ce business en fait perdure par le fait que si moi je prends un produit et que tu vois que j'ai des résultats avec, tu auras envie d'avoir le même filon que moi.
tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que tout ça, c'est du marketing qui est fait indirectement par les gens qui en consomment. Mais il faut savoir qu'un produit dopant, si on prend le même, on n'aura pas forcément le même résultat. Tu peux avoir des super résultats et moi pas forcément. Donc en fait, c'est un peu comme le marché de la drogue. À Paris, t'as un mec qui ramène tout en gros, comme pour la drogue, et après t'as plusieurs petits revendeurs. Voilà, ils dispatchent aux vendeurs. Donc ça veut dire que au fur et à mesure on va dire des saisons, tu peux avoir des bons produits ou des mauvais. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de les consommer en fait. Donc il y a que par cette manière-là, tu peux savoir si un produit va marcher sur toi. Donc c'est un coup de poker que tout le monde fait. Ça reste relativement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Après, si tu veux, dans le milieu du culturisme vraiment pro, là les mecs ils ont certains filons qui sont assez safe, mais qui sont vraiment destinés qu'à une élite en fait, tu vois. Donc on va dire pour les gens qui sont des sportifs amateurs dans toutes les salles qu'on connaît et qui prennent des produits, donc en gros ils jouent un peu avec leur vie parce que la posologie qu'on leur préconise, elle est préconisée par des gens qui ne sont pas médecins, donc qui font ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine, ce qui est répréhensible par la loi. Et quand on voit l'histoire de Jeune, on peut dire que la personne qui lui a vendu a une responsabilité énorme dans la mort de ce garçon. Pour en revenir à ça, quels sont les effets négatifs de tout ce qui est... Quels sont les effets secondaires qu'on peut avoir? Il faut savoir que les produits les plus dangereux, en fait, c'est les produits qui font sécher. Parce que, on va dire, ils vont augmenter le rythme cardiaque. Et ce qui fait que, à vita aeternam, vu que t'as pas de problème de thyroïde, tu risques d'en avoir, vu que tu donnes à ton corps un produit qui va faire que ta production va être démultipliée. Pareil pour le clenbuterol, par exemple, c'est un produit que les gens prennent pour sécher, c'est un produit qui est destiné pour l'asthme des chevaux. Et sur la boîte du produit, on te dit que c'est destiné à des chevaux qui font 200-300 kilos. Donc ça vetu dire que là également, c'est un coup de poker. Une fois que tu arrêtes les produits et que tu suis un traitement, par exemple, si tu as des problèmes d'acné, tu prends du Roaccutane, par exemple, et t'auras plus de boutons, tu vois. Mais après, tout ce qui est hormones de croissance, tu continueras à avoir des mains de Bigfoot, quoi, et des pieds énormes. Moi, je connais des gens qui ont pris deux, trois pointures de pieds à cause de ça. Ah, d'accord. Oui, parce que ça fait grossir les extrémités du corps. Mais ça peut même faire grossir les coudes et surtout les pieds et les mains. Donc ça, pour le coup, c'est pas vraiment ragoûtant. Mais les gens le font parce que les gens sont fixés sur un objectif, en fait, tu vois. Et ça se banalise parce que tout le monde le fait. Avant, c'était destiné à une élite, donc à des gens qui faisaient des compétitions. Et maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs, maintenant, tout le monde prend des produits juste pour exister sur Internet. Donc ça, je trouve que c'est un peu... Encore, qu'un mec qui fasse de la compète prenne des produits. À la limite, pourquoi pas? Parce que il le fait juste pour être au top à un moment. Et après, le reste de l'année, il n'en prend pas. Mais maintenant, vu qu'on fait croire aux gens qu'on peut être sec toute l'année ou il faut être sec toute l'année, ça veut dire que t'as des gens qui prennent des produits tout le temps sans s'arrêter. C'est le problème. D'ailleurs, hier, je discutais avec une jeune femme qui n'arrivait vraiment pas à différencier un mec qui prenait des produits dopants qui étaient énormes. Elle me disait, mais il est comme ça naturel. Combien de produits existent-ils en termes de gélules, injections? Quelle est la différence? Alors, plusieurs familles. T'as la déjà, t'as des produits qui servent à prendre de la masse. Que ce soit de la testostérone, c'est la base, on va dire, et tous les autres sont des dérivés, donc des produits qui servent à prendre de la masse. Le décadurabolin, par exemple, qui est un produit qui lubrifie les articulations, donc pour les gens qui ont des problèmes de tendinite, c'est plutôt pas mal, et ça te fait vraiment prendre de la masse, mais pas forcément du muscle sec. Après, t'as le primobolan qui est à peu près l'équivalence, mais là, tu prendras moins de gras. T'as le Bolden, qui est un produit destiné aux animaux, aux chevaux, mais là, tu vas prendre du muscle un peu plus sec, et après, t'as toute la famille des produits pour sécher. Donc là, t'as un produit qui s'appelle le Trembolone, que tout le monde connaît. Donc c'est un produit qui va permettre de ressortir le muscle sec, et tu peux également le prendre en prise de masse qui va te permettre de prendre du muscle sec. Après, tu as des produits comme le Winstrol. Le produit comme le Winstrol, c'est un produit dont tout le monde se trompe dans son utilisation. Ils pensent que c'est un produit qui fait sécher, qui agit sur la thermogénèse. Pas du tout. C'est un produit qui va améliorer la qualité de ton muscle si t'es déjà sec. Donc les bodybuilders le prennent vraiment à l'approche des compétitions pour ressortir encore plus le muscle sec, car le muscle est déjà sec à la base, tu vois. Et après, t'as toute la famille des produits qui, eux, sont des produits qui font vraiment sécher, comme je disais précédemment, qui là sont extrêmement dangereux. Le Sinomel, donc un produit qui élève la thyroïde, le clenbuterol, et les produits vraiment les plus dangereux sont les produits qui enlèvent l'eau dans le corps, qui sont les diurétiques. Parce que ça, si tu le gères mal, tu peux faire un œdème de quick, et là, c'est très très dangereux. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, dans le culturisme, le plus dangereux, c'est vraiment la sèche. C'est vraiment là où c'est le plus critique. Où là, il y a beaucoup de culturistes qui ont eu des vrais problèmes de santé suite à des sèches. Vraiment, vraiment très 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 grave. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on ingère ou tout ce qu'on injecte, donc quel est le plus dangereux entre les produits par voie oraux ou les produits en injection? En injection. En injection, on va dire que c'est un peu plus safe
parce que ça va directement dans le sang. Mais quand tu prends des produits en cachet, là, c'est la voie hépatique. Donc là, au niveau du foie, c'est hyper dangereux. Mais bon, il y a des produits qui peuvent te permettre de protéger le foie. Donc en fait, c'est pour ça que les gens minimisent beaucoup tout ça, parce que on leur dit que voilà, si tu prends ça, tu peux prendre ça en plus. Donc ça veut dire qu'en gros, tu prends des produits qui sont néfastes, et à côté, il faut que tu prennes des produits pour contrer le côté néfaste des produits. Donc arrive un moment, c'est pas étonnant que t'aies des gamins de 18 ans qui crèvent, quoi, tu vois. Et en plus, à 18 ans, ça veut dire que le mec, il faisait peut-être pas de la muscu depuis longtemps. Tu sais, moi, je vais te dire, moi, quand j'ai commencé la musculation, il y a 15 ans, le dopage, c'était pas un truc qui était banal. C'était destiné aux culturistes, vraiment aux mecs qui faisaient des compètes. Ça veut dire que si toi, tu voulais rentrer dans le produit dopage, ça veut dire qu'il fallait que tu rentres dans une famille qui était très fermée, qui s'ouvrait pas, qui était dans des petites salles, pas comme des salles comme le Club Med, Freeness ou Fitness Park. Et il fallait que tu sois adoubé par ces mecs-là. Et pour être adoubé par ces mecs-là, il fallait déjà que tu aies des performances naturelles, que tu aies un physique qui grossisse naturellement. Donc, dans un premier temps, ils te disaient, si tu acceptais dans leur groupe, qu'il fallait d'abord que tu t'entraînes dur, que tu manges en conséquence, et qu'au fur et à mesure des années, une fois que tu aurais acquis un physique naturel, peut-être même fait certaines compétitions naturelles, tu pourras tendre à prendre des produits dopants. Ça veut dire que tu avais un vrai encadrement. Et ça allait étape par étape. Et il n'y avait pas ce business des produits dopants, parce que les gens, c'était simplement des gens qui faisaient des compétitions. Moi, quand j'ai commencé, on me disait toujours, avant de prendre des produits, il faut que tu arrives à ta limite naturelle. Les gamins de 18 ans étaient pas arrivés à sa limite naturelle. Il faut savoir que la limite naturelle, jusqu'à 25 ans, nos hormones sont en ébullition. Après 25 ans, le taux chute, ce qui veut dire qu'un gamin entre 15 et 25 ans a toutes les hormones en ébullition pour se développer, s'il s'entraîne dur et s'il fait une diète adaptée à son objectif, tu vois. Mais maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde veut ressembler à Sergi Constant, à Tavi Castro, à machin, juste parce que on pense que c'est par ce biais-là qu'on peut exister et vivre. Moi, à mon âge, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas tout ce truc-là de physique, tu vois. Nous, on faisait des sports collectifs, tu vois. On faisait du basket, du foot ou des sports de combat. On n'était pas obsédé par notre physique. On s'en battait les couilles. Mais maintenant, un gamin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans, il est obsédé par son physique. Il est obsédé. Il parle de que ça. Comment faudrait faire pour commencer une cure, mais en toute sécurité? Bah déjà, moi, je vais pas inciter. Moi, j'ai mon expérience à moi, donc je vais pas inciter les gens à faire quelque chose que moi j'ai pu faire ou que je fais ou que j'ai fait. Ça, c'est niet. Si tu vas voir ton médecin et que tu lui parles de ça, si c'est un bon médecin, il va te dire que c'est de la merde de le faire, donc tu vas pas le faire. Mais le vrai problème, c'est que tu vois, même pour les drogués, les toxicos, eh ben, on leur donne des seringues propres, tu vois. On leur donne du matériel pour pouvoir se droguer proprement, parce qu'arrive un moment, tu peux pas éradiquer le truc. C'est comme ça. Donc, faudrait peut-être accompagner de manière plus sérieuse des gens qui ont envie de le faire. À la limite, tu vois, j'aime mieux qu'on trouve des bons produits plutôt que des produits de merde. Des fois, dans certains produits, ils te mettent de l'eau, de l'huile. Il y a rien dedans, tu vois. Ça peut être dangereux quand même. On va voir ce qu'ils peuvent mettre également d'autre dans certains produits. Même, ils surdosent certains produits, tu vois. Donc, quand tu prends du T3, si un cachet est 4 fois plus dosé que ce qui est marqué sur la boîte, mais c'est hyper dangereux. Pareil pour le clenbuterol. Faut savoir que le clenbuterol, l'un des effets secondaires, c'est l'arrêt cardiaque. Et un arrêt cardiaque, It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. On a du mal à revenir quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi je pense que la répression c'est bien, mais la prévention c'est mieux. Du coup là on a parlé de tous les effets négatifs. Maintenant, explique-nous les effets positifs de ces produits-là. Les effets positifs, c'est la première fois que tu prends des produits, tu te sens Wolverine, quoi, tu vois. Tu te sens fort, tes barres, les poids montent de plus en plus, tu te sens à l'aise, t'es pas fatigué, tu vois que, si t'as une bonne diète, t'entraînes dur, tu vois que tu prends du muscle, tu vois ton corps changer, tu te sens mieux dans ta peau, je veux dire. Moi, je dirais franchement, c'est la meilleure des drogues, en fait. Ça te donne un effet immédiat, quoi, tu vois, ça te permet de te sentir bien par rapport à l'image que le miroir te renvoie et l'image que tu veux renvoyer aux autres. Donc, c'est extraordinaire, en fait, tu vois. Mais, le revers de la médaille, c'est quand t'arrêtes de prendre les produits, vu que ton corps a arrêté de fabriquer des hormones essentielles parce que tu lui en donnes de manière exogène plus que ce qu'il fabrique, il va falloir relancer la machine. C'est pour ça que quand t'arrêtes, t'as un feedback aussi négatif que positif du départ. Ça veut dire que t'as plus envie d'avoir de relations sexuelles, parce que quand t'en prends, t'es au taquet comme jamais, c'est comme si t'avais 12 ans, quoi. T'es au taquet, t'as plus d'appétit, quand tu t'entraînes, t'as plus de sensations, tu congestionnes plus, et il faut savoir qu'à partir du moment où tu touches un produit dopant, tu ne vas plus progresser naturellement. Ça veut dire que tu pourras maintenir, mais tu ne vas plus progresser naturellement. Et surtout, à l'arrêt des produits dopants, tu peux perdre 20 à 30% des gains, et j'ai même vu des gens perdre pratiquement tout, quoi. C'est pour ça que quand t'en prends, moi, avec les années, je me suis rendu compte qu'il faut profiter pendant le moment où tu en prends. Parce que après
après, t'as un revers de la médaille. Faut relancer le système hormonal avec des produits qui sont faits pour le relancer. Donc encore des produits pour contrecarrer l'effet négatif, des produits qui te permettent d'avoir un effet positif sur l'image que tu veux renvoyer aux autres et l'image que tu penses devoir avoir pour être un homme, tu vois, c'est ça aussi. Donc c'est un vaste débat en fait où on pourrait résumer le fait qu'est-ce que c'est d'être un homme en fait. Quelle est l'image? Parce que attention, les femmes elles veulent des mecs secs. Elles veulent pas des mecs qui font 120 kilos. Mais maintenant, les mecs pensent que les femmes aiment les mecs musclés, alors que c'est les hommes qui aiment les mecs très musclés. Tu vois, les mecs bodybuildés, c'est les mecs qui aiment ça. Une femme, elle aime pas forcément ça, à part si elle est vraiment dans le milieu du culturisme et qu'elle l'est également, tu vois. Les femmes, elles aiment bien les mecs musclés, genre footballeur ou basketteur, tu vois. Donc en fait, les personnes pensent que en étant vraiment bodybuildé partout, ça va attirer les femmes, or que en fait pas du tout. Pas du tout. Bah, pose la question à n'importe quelle nana, elle te dira moi les mecs comme ça m'intéresse pas. On entend beaucoup, c'est trop. Les mecs comme des taureaux. Déjà. Quand t'as un niveau, on va dire que c'est trop. Alors quand t'es comme un taureau à 120 kilos, à marcher comme si t'avais des ailes dans le dos, non, c'est ridicule. Mais en fait, après, tu rentres dans un engrenage où tu finis par le faire pour toi. Parce que toutes les personnes qui ont commencé la musculation, ils l'ont fait pour plaire aux meufs, pour les mecs. Faut pas se mentir. Mais après, quand tu rentres dans un délire, tu finis par vouloir plaire à tes potes, aux gens qui te suivent, et être dans une norme qui te semble être une norme, en fait, tu vois. Et le fait d'être toujours dans des salles de sport et suivre des mecs hyper musclés, tu penses que tout le monde l'est, en fait. Alors que quand tu te balades dans la rue, les gens sont normaux. Hein. Combien de temps dure, du coup, une cure? Alors, je vais te dire un truc extraordinaire qui m'avait dit quelqu'un, un mec qui est un préparateur. Je lui ai demandé, une cure, ça dure combien de temps? Il m'a dit, moi, ma première cure, je l'ai commencée il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'en gros, le mec prend des produits tout le temps. Parce qu'en fait, t'as des mecs qui ont une addiction aux produits et qui pensent que sans produits, ils n'auront plus les effets escomptés. En fait, tu deviens un peu camé, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'une cure, ça peut durer 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines. Donc après, c'est vraiment la personne qui va te faire ta posologie, si on peut appeler ça comme ça, qui va te dire combien de temps doit durer ta cure. En règle générale, une cure, ça dure 12 semaines, en règle générale. En règle générale, c'est 12 semaines. Est-ce que le Transformer en a déjà pris? J'ai fait une vidéo avec Lucas, j'étais habillé en Bordeaux d'ailleurs. Dès que je parle de produits dopants, je m'habille en Bordeaux, c'est incroyable. Pour répondre à ta question, je vais pas faire le mytho comme beaucoup de coachs, j'en ai pris. Tu sais, alors, il y a un vrai problème. C'est que maintenant, il y a une omerta là-dessus. Je veux dire, les gens n'osent pas en parler. Les gens vont dire aux autres qu'ils vont avoir un physique comme le leur en mangeant juste de la bouffe, quoi, en faisant une diète carrée, en prenant des compléments et en suivant leur routine d'entraînement. Non, je suis désolé, moi j'ai pris des produits, je peux dire pendant longtemps. J'ai une expérience là-dedans. Je peux dire que j'ai pratiquement tout essayé, on va dire, tout essayé. Pour les mêmes raisons que ce gamin de 18 ans. Voilà, t'es maigre, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te dis que t'essayes les compléments, tu vois que c'est pas ça qui va te faire prendre de fou. Et après, il y a quelqu'un qui t'en parle, et voilà, tu rentres dedans, quoi. Tu rentres dedans. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends des histoires, je sais ce que j'ai vécu parce que moi, je suis passé par là également. Et après, tu fais ton expérience et tu te dis moi je suis père de famille, donc voilà, il y a des trucs que j'ai arrêté depuis longtemps parce que je pense à mes enfants aussi, tu vois, j'ai pas envie de mourir prématurément juste pour avoir du muscle. Et tu sais, un jour je me suis dit un truc, tu vois, moi ma mère c'est quelqu'un qui est très terre à terre en fait, tu vois, il y a des trucs qu'elle comprend pas. Donc j'achète une paire de baskets à 700 €, elle peut pas comprendre ce genre de truc. Et je me suis dit, si un jour ma mère, j'avais un vrai problème de santé à cause de ça et que je lui disais que c'était pas parce que je me piquais pour être musclé, elle me dirait mais pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, je saurais même pas quoi lui dire. Parce que en fait, quand il pense, c'est absurde de faire ça. Quand tu prends du recul, tu dis mais c'est quoi le but en fait? Juste pour être musclé, mais on s'en bat les couilles d'être musclé. Réussis ta vie, fais des études, voyage, kiffe quoi, fais des enfants, achète-toi un appart. Parce que t'imagines, il y a des bodybuilders pro, ils investissent tout là-dedans. Non mais tout là-dedans. Il y a des mecs qui prennent des crédits comme s'ils achetaient une baraque pour acheter leur consommation de produits dopants. Et surtout dans un sport, je dis à tous ceux qui veulent faire de la compétition, qui ramènent peanuts, walou, zéro, nada, rien, le vent. Parce que de base, le sport, on est bien d'accord, c'est pour la santé, c'est pour avoir une meilleure santé. Voilà, t'as tout dit en fait. Le sport, c'est juste être, c'est être en bonne santé quoi. Et avant, on faisait du sport pour être en bonne santé. Mais maintenant, les gens, ils font du sport juste pour avoir un look. C'est ce que disait Mac Materazzo, paix à son âme, qui est mort, un grand compétiteur américain qui est mort, qui a fait un appel aux dons. Il a une leucémie. Il n'avait pas d'oseille, parce que les bodybuilders regardent pas d'oseille. Il a fait un appel aux dons dans le magazine Flex. Et il a dit, j'ai pris tous ces produits juste pour avoir un look.
Et cette phrase est extraordinaire, juste pour avoir un look. C'est un sport de pauvres pratiqué par des riches. Les mecs, les fils du patron du CAC 40, ils s'en battent les couilles de la musculation. Non mais tu vois le truc quoi. C'est vrai que les plus blindés, non mais les plus blindés, ils en hein. ont rien à foutre. C'est un sport de... Va dans des salles comme le Clay, comme le Ken Club, comme toutes ces salles-là, il n'y a pas de mec plus qu'il y a que des gens qui se branlent. Parce qu'ils ont de l'argent, ils s'en foutent. Ils font du sport pour se détendre, parler avec des gens, tu sais, changer un peu de leur univers. Mais va dans toutes les salles locaux, on citera pas, et certaines salles vraiment de musculeux, les mecs, t'as l'impression qu'ils jouent leur vie, quoi. Ils jouent leur vie. Ils se prennent en photo après, ils postent, ils font des poses comme leur modèle. Non mais... J'ai envie de te dire, tu sais, l'énergie que tu dois mettre là-dedans, à t'entraîner régulièrement, à manger à des heures régulières, constamment, à préparer tes plats, tout ça, si tu mettais la même énergie dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, mais tu ferais des choses extraordinaires, en fait. On peut pas juger parce que t'as une locomotive qui est arrivée et qui a tout défoncé, en fait. Ce sont les réseaux sociaux. Donc maintenant, on peut pas juger, mais je conseillerais aux jeunes, surtout aux jeunes, de faire attention aux gens que vous suivez. Parce que les gens que vous suivez, à la base, l'important, c'est qu'ils vous prêtent votre oseille, en fait, tu vois. Quand tu les suis, quand tu commentes leurs posts, quand tu achètes les trucs qu'ils ont à te vendre, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ça leur permet de gagner de l'argent, tu vois. Et quand tu les vois, t'as bien vu quand tu les vois au salon, ils ont pas le temps de parler avec toi. Parce qu'il y a 1000 mecs comme toi derrière qui veulent se faire prendre en photo avec eux, tu vois. Moi, pour te dire, au salon du Body Fitness, je suis jamais allé. Tu vois, moi, samedi, au lieu d'aller au salon, je suis parti me détendre dans un spa, comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis parti au concert de Drake, et après, je suis parti dîner dans un bel endroit, tu vois. C'est ça la vie en fait. C'est pas de rester enfermé dans une salle, pousser pour être musclé et manger quoi. De toute façon, comme disait Shakespeare dans Hamlet, il disait un truc extraordinaire. Il disait qu'est-ce que l'être humain si son quotidien n'est fait que manger, boire et dormir. Il n'est rien de plus qu'une bête. Ça résumera cette vidéo les amis. Je pense que c'est le putain de mot de la fin. La vie est une fête donc. Pensez à kiffer, la vie est tellement courte. Vous voyez, ce gamin de 18 ans, il est mort à 18 ans. Il a rien accompli dans sa vie, le pauvre. La vie, quand même, elle est... En plus, nous, on a la chance de vivre dans un pays où on n'a pas de guerre, on n'a rien, quoi, tu vois. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est kiffer. Donc, les amis, je vous en supplie, kiffez. En regardant mes vidéos. Bisous.